Emmanuel Tonsama Esengo, parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Nzambe monene alati poswa bomoto mpona ntina na ngai oh Yesu. Kolo palata abotani pina bikwele mpona ntina na ngai oh Yesu. Lamuka auprès du Père azangelo kwa koloba mpona ntina na ngai oh Yesu. Mokonzi ya mapinga babeti ye na basoda mpona ntina na ngai oh Yesu. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit d'un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, cesse et conduis les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends les 10 livres ouverts dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange et en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Nous allons compléter cela par le passage de Moïse et Séphora. Donc nous allons dans Exode 4 au 24. Je vais lire déjà pour gagner le temps. Pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel les laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Je sens mon âme bouillonner. Parce que ces choses, ce sont nos choses. Les choses que Dieu a cachées quand il créait la terre. Mais nous sommes un peuple privilégié. Parce que c'est à nous qu'il vient révéler cela. D'habitude, les gens, même ceux qui se disent des archibishops, ils fuient l'Apocalypse. Mais nous sommes le peuple de l'Apocalypse. C'est-à-dire que l'Apocalypse ne peut pas être un mystère pour nous. Non. Tout ce que Dieu dit, il doit venir nous le révéler. Et que ça doit devenir de l'eau amère.
Parfois, j'entends dans le discours les gens dire qu'un tel a parlé sur l'Apocalypse, il a détaillé l'Apocalypse. Je rigole dans mon cœur. Parce qu'ils ont fait des philosophies, ils ont philosophé, ils ont fait des dissertations sur l'Apocalypse, mais ils n'ont pas eu la révélation de l'Apocalypse. Mais à nous, Dieu nous le donne. Donc nous allons parler encore, essayer de mieux encore comprendre ce passage d'Apocalypse 10. De cet homme qui descend du ciel. Amen. Amen. Et cet homme, la Bible dit qu'il ne venait pas de quelque part autre. Non, il descendait du ciel. Il faut que Dieu nous montre comment il est descendu. Vous comprenez ça? Parce que la fois passée, nous avions compris que quand la Bible nous dit ici qu'il posa les pieds droits sur la mer et les pieds gauches sur la terre, en réalité, il a posé, il a marché. Mais dans la lettre, nous ne le voyons pas. Or, nous savons qu'il a marché. Et quand il a marché, il n'a fait que 7 pas. Mais ici, nous ne le voyons pas. C'est-à-dire, dans chaque verset, il doit venir compléter. Amen. Pour que nous puissions boire cela comme de l'eau. Parce que c'est de l'eau. Dommage qu'on ait effacé notre image. Pas grave. Nous allons les redessiner. Donc nous avons un homme qui est descendu du ciel, qui a posé son pied droit dans la mer et son pied gauche sur la terre. C'est ça notre image. Il avait un livre ouvert dans sa main droite. Nous avions dit l'autre jour que cette image, Dieu nous l'avait expliqué d'abord avec Jonas. C'est-à-dire Jonas, Dieu lui donna la révélation pour Ninive, pour aller à Ninive, annoncer à Ninive. Mais lui, au lieu d'aller à Ninive, il partit plutôt prendre le bateau pour aller à Tarsis. Donc nous avons là le bateau. Donc, au lieu d'aller à Ninive, lui il va dans le bateau. Et nous avions, l'Écriture nous a montré que c'est le peuple du bateau qui a eu la primaire de recevoir les colis. De la même manière, nous avions expliqué cette image dans l'ombre qui était aussi Moïse. Moïse qui vient vers Israël, Israël ne le reçoit pas. Il trouve deux personnes d'Israël en train de se battre. Ils lui disent, mais toi qui t'as établi juge sur nous. Nous, on ne fait pas de toi. Alors, il tourna le dos à Israël. Il partit maintenant vers les nations. Vous voyez ça? Nous allons lire ces passages-là. C'est important. Parce que nous allons prendre le livre de Jean. Ça fait un moment nous parlons de ça, mais nous n'avions pas encore lu cela. Nous voyons cela qui est dans l'ombre. Nous allons voir Jean, dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, 15. Je vais commencer au verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards vers les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » C'est Jacques qui le dit. C'est-à-dire, quand Israël, c'est-à-dire quand Moïse, Israël les rejette, il tourne alors son regard vers le désert pour là-bas trouver un peuple qui porte son nom, c'est-à-dire un peuple différent d'Israël. Alors quand il vient, il trouve cette fille de Jéthro, comme nous l'avions dit, dans le désert. C'est pourquoi alors nous avions dit que cette eau-là, selon l'Apocalypse, les eaux, ce sont le peuple, les multitudes de peuples. Donc,
Cela représente la terre. L'eau représente la terre, représente aussi le désert. Parce que la terre qui n'a pas la parole, c'est une terre déserte. Parce que la parole, c'est l'eau. Donc ça, c'est la terre. Par contre, le bateau, c'est le peuple qui a reçu la parole apportée par Jonas. Donc le bateau avait la parole. C'est pourquoi nous disons que le bateau correspond au puits qui était dans le désert où les 7 filles de Jéthro allaient puiser. Dieu vient encore nous l'expliquer autrement. Donc c'est-à-dire, cet homme, avec son colis, après avoir prêché aux gens qui étaient dans le bateau, ils ont cru, après ils ont jeté leur Dieu, ils ont crié au Dieu de Jonas. Ils ont commencé à l'adorer. De la même manière, nous avons vu aussi Joseph. Joseph aussi en Égypte, après avoir expliqué les songes qu'il y aura 7 ans de famine et 7 ans d'abondance, il amassa la richesse selon Pharaon. Il amassa la richesse. Donc pendant les 7 ans de famine, donc la famine, correspond au désert, la famine, parce que ça porte la mort. Donc correspond au désert, ça correspond justement à cette eau-là. Et la réserve de blé avec lesquels on fabrique le pain correspond justement à l'Égypte. Parce que c'est en Égypte qu'il y avait la réserve de pain qu'on devait manger pendant 7 ans. C'est-à-dire, en réalité, les 7 ans, c'est le pain. Parce que 7 ans, on devait manger le pain. Donc, le 7 ans, c'est le pain. Vous voyez? Nous allons essayer un peu de voir sur le pain. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons dans un chant. Jean 6. Je vais déjà commencer à lire pour gagner le temps. Jean 6, je vais commencer au verset 33. Je vais commencer au 30. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils. Encore eux, ils demandèrent des miracles. Ils avaient demandé un miracle, ils leur avaient parlé de Jonas. Ils reviennent encore. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous le croyions. Et que nous croyons en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous comprenez ça? Le vrai pain, c'est le pain que le Père donne. Mais il vient d'où? Il vient du ciel, il descend. Voilà pourquoi nous avions lu tout à l'heure dans Apocalypse 10, qui nous a parlé de cet homme-là qui est descendu du ciel. Parce que c'est un pain. Parce que c'est le pain qui descend du ciel que le Père donne. Au 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Nous allons sauter jusqu'au 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Voilà. Donc il détaille très bien que c'est lui le pain qui descend du ciel. Alors, quand il descend du ciel, il apporte un livre ouvert. Il met un pied, son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Voilà cet homme-là. Le dimanche, nous avions vu qu'il avait aussi l'arc-en-ciel et nous avions parlé de l'arc-en-ciel. Donc, en réalité, cet homme-là, c'est lui le pain. Vous voyez? Donc, le pain qui était distribué en Égypte, c'est Joseph. C'est pourquoi Pharaon dira, quand le peuple vient lui dire, nous mourrons de faim, il leur dit, allez voir Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire, Joseph, c'était le pain que l'Égypte a mangé. Nous savons déjà que le pied droit, c'est la main droite. Nous l'avions expliqué. Parce que la main droite fait l'aspersion. C'est-à-dire, lui aussi, le pied gauche, le pied droit aussi fait l'aspersion. Nous avions expliqué cela à partir du trône de Salomon. Nous allons voir cela. Nous revenons sur des détails pour les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Donc nous allons voir un roi 10. Vous pourrez suivre après, moi je vais déjà passer. Un roi 10, verset 18 nous dit, le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Des lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Le roi Salomon, comme nous avions dit l'autre fois, c'est l'homme le plus sage sur la terre. Or, pour prononcer la sagesse, il montait un trône. Il avait un trône. Et qu'il montait. La Bible nous dit que ce trône avait 6 marches. C'est ce que nous avions dessiné l'autre jour. Voilà les 6 marches du trône. Alors, Salomon, donc nous avons comprenez ça. Donc nous avons ici Salomon qui monte le marche avec ce pied jusqu'au 6e. Arrivé au 6e, il avait placé les trônes. Donc il y avait un trône là avec la tête de lion sur les côtés. Alors il venait, et arrivé ici, il vient et monte sur le trône. Quand il s'assoit, il commence à parler. C'est ce que nous avions dit. Voilà donc le trône de Salomon. Nous avions dit alors, selon l'écriture de Ésaïe 66:1 qui dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Donc la terre, c'est la marche, le marchepied de Dieu. Il marche sur la terre. Mais il ne marche pas sur n'importe quelle terre. Non. Sinon la terre entière serait sauvée. Or la terre entière ne peut pas être sauvée. Parce qu'en Égypte, ici nous voyons que l'Égypte, seulement qu'il y avait le pain. Pas la terre entière. Dieu ne peut pas se contenir. Donc une terre choisie, c'est sur laquelle il marche. C'est pourquoi nous avions dit que, étant donné qu'il a créé le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé, c'est-à-dire les 6 jours, au 6e jour il a pris maintenant la terre, il a créé l'homme.
C'est pourquoi l'homme porte le chiffre 6. Donc, le chiffre 6, l'homme, c'est la terre. Voilà cette terre-là qui porte les 6 marches. Donc, les 6 marches, ce sont les 6 jours de la création. Donc, c'est sur ces jours-là de la création qu'il marche. Arrivé au 6e, il s'assoit sur le trône, il commence à parler. J'avais dit l'autre jour que quand il marche comme ça, il tourne le dos là-bas. Mais il regarde vers les marches. Or, selon l'enseignement, nous avions vu que ces marches en réalité correspondaient aussi au chandelier d'Apocalypse 1. C'est-à-dire, chaque marche était un chandelier qui brillait. Un chandelier, un chandelier. Et le tout faisait aussi un chandelier que nous avions appelé buisson ardent. C'est-à-dire, dans les buissons ardents, il y avait 7 chandeliers. Et chaque chandelier correspond à une marche. À une marche, on dit en bon français. Mais regardez maintenant. Quand il tourne le dos, il regarde les chandeliers. Vous voyez ça? C'est pas étonnant qu'il ait dit qu'aucun homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire voir sa face. Ça, c'est la face de Dieu. Nous allons lire cette écriture-là. Allons dans Exode 33. Un jour, le bien-aimé Moïse, après avoir fait beaucoup de miracles, puisqu'il était un homme en même temps un Dieu pour Pharaon. Alors un jour il vient, nous allons lire cela, il exprima un désir. Nous allons lire 33 au 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma gloire. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. C'est là où nous sommes. C'est-à-dire cet homme, c'est lui l'Éternel. Nous l'avions expliqué l'autre jour. Parce que l'Éternel dit que ma main n'est pas courte pour sauver et mon oreille n'est pas dure pour entendre. Nous avions compris que l'Éternel a une main et l'Éternel a l'oreille. S'il a l'oreille, c'est qu'il a une tête. S'il a aussi la main, c'est qu'il a un corps. Nous avions compris que c'est cet homme-là, l'Éternel. C'est Jésus. Alors, c'est pourquoi nous disons que ça, alors, c'est cet homme-là qui fait l'aspersion. C'est l'Éternel. Il dit maintenant à Moïse, après avoir fait beaucoup de miracles, il a fait sortir des mouches, la mer rouge est devenue sang, beaucoup de miracles. Parce qu'habituellement, nous entendons dire que s'il y a un miracle, c'est la gloire de Dieu. Cette écriture nous dit autre chose. Moïse aurait pu se contenter du miracle qu'il a vécu. Ah, j'ai déjà vu la gloire de Dieu. Mais lui, il dit, non, c'est pas ça. Montre-moi ta face, ta gloire. Il dit la gloire. Mais Dieu revient pour lui faire, parce que Dieu comprenait les désirs de Moïse. Dieu vient expliquer cela, c'est-à-dire ma gloire, c'est ma face. Cette face-là. Et la face de Dieu, on ne peut pas la voir. Un homme, il dit bien, un homme ne peut la voir et vivre. Vous comprenez? C'est-à-dire, les chandeliers, nous avions dit que ce sont les 7 filles de Jéthro. Vous comprenez? C'est-à-dire, les 7 filles de Jéthro, et ils voient la face. Ça veut dire que ce ne sont pas des hommes. Vous comprenez? Si c'était des hommes, ça contredit cette écriture. Parce qu'aucun homme ne peut les voir et vivre.
Les 7 filles de Jéthro, c'est des lumières. C'est des chandeliers. Voilà. Vous comprenez? Or, le chandelier, c'est une lumière. Cela nous fait revenir au deuxième jour de la création, où nous avons vu les étoiles au ciel. Donc, les 7 filles de Jéthro, c'est des étoiles. Ce ne sont pas des hommes. Parce qu'aucun homme ne peut voir Dieu vivre. Israël est encore un homme. Moïse était un homme à ce moment-là. Il ne pouvait pas voir la face parce qu'il représentait Israël, la loi. C'est pourquoi Dieu lui dit, je vais te mettre dans un rocher, pas n'importe où. Vous comprenez? Il ne l'a pas mis ici sur la mer. Non. Parce que sur la mer là-bas, c'est sans espoir. Vous comprenez? Il fallait qu'il soit sur les rochers. Parce que les rochers, c'est un abri. Mais regardez, il lui dit, quand je vais passer, je vais te cacher avec une main. C'était la main gauche. S'il avait commis l'erreur de le cacher avec la main droite, il aurait vu la face. Vous comprenez ça? C'était la main gauche qui correspond justement à la jambe gauche d'Israël. Il lui cacha. Et quand il passa, il vit le dos. C'est-à-dire, il était là. Il vit son dos. Parce qu'il représentait Israël tout simplement. Vous voyez? Mais c'est important de comprendre que Dieu vient lui expliquer que la gloire, c'est la face. Vous comprenez? Donc nous voyons la gloire de Dieu. Amen. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand tu vois un miracle, c'est la gloire de Dieu. Non. La gloire de Dieu, c'est l'évangile éternel. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu vienne te montrer ses secrets. Remarquez sur la terre, quand je regarde les bien-aimés Noël, quand je le vois, je sais que c'est le bien-aimé Noël. Partout, même si je le vois à la télé, oh, c'est le bien-aimé Noël. C'est-à-dire la face, c'est l'identité de la personne. Amen. Vous voyez ça? C'est pourquoi même dans ces pays-là, les musulmans qui mettent des voiles, ils ont des problèmes avec la carte d'identité. Parce que la carte d'identité, on doit voir ta face pour t'identifier ce que tu es. Tu es une femme ou bien tu es un homme. Tu es un noir ou bien tu es un blanc. Donc, tout, on va voir par la face. La face doit t'identifier. Or, si tu caches la face, c'est plus te voir. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est la révélation et l'évangile éternel. Donc, nous sommes là. Mais remarquez, justement, quand nous marchons, quand il marche, il asperge, comme nous avions dit, jusqu'à arriver ici, et il commence à parler. Maintenant, quand il arrive ici, il finit donc le travail avec les chandeliers, avec l'épouse. Maintenant, il va commencer maintenant à parler à Israël. C'est pourquoi nous avions dit que ce sera donc après l'enlèvement. Car quand il finit le travail, il ne marche plus. C'est pourquoi nous disons que sur la terre, il fait un travail, il marche dans la vie de chacun de nous. Quand il finit de marcher dans ta vie, tu ne resteras plus sur la terre. Il va t'enlever de la terre. Parce qu'il ne peut plus marcher. Il ne peut plus travailler. Oh oui, il doit travailler. S'il finit, il t'enlève de la terre. Oh, c'est le même travail qu'il fait maintenant pour toute l'Église. Il nous fait amener vers la stature parfaite de Jésus, comme nous avions lu l'autre jour dans Ephésiens 4. Quand alors l'épouse, c'est-à-dire le chandelier, Séphora, arrivera à la perfection, l'enlèvement interviendra. Vous comprenez? Pour l'instant, l'enlèvement ne peut pas encore intervenir. Parce que nous n'avons pas encore été en Chine là-bas pour prêcher cet évangile. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un veut vous dire c'est la fin du monde, il faut rigoler. Ce n'est pas encore la fin du monde. Parce qu'il faut que cet évangile éternel soit prêché aux 4 coins de la terre. Que l'épouse arrive à la perfection, la fin du monde. Vous comprenez? Donc c'est ça le signe. Quand cet évangile arrivera aux extrémités de la terre, nous on saura que bientôt on va partir.
c'est pas lorsqu'il y a des tremblements de terre. Non, c'est pas la fin du monde. Remarquez maintenant, quand Joseph vient maintenant donner le pain, en réalité c'est lui, le pain, qui se donne en Égypte. Vous comprenez? Donc c'est cet homme-là qui descend du ciel avec le livre, qui donne à Jean, mange. Il mange. Et le livre, il le tient à la main droite. Il ne pouvait pas tenir le livre à la main gauche. Vous voyez ça? Alors remarquez, nous avions lu notre passage de Moïse et de Séphora. Nous avions dit que c'est bizarre. Dieu qui vient envoyer Moïse en Égypte, il lui dit, va libérer mon peuple. Je vais avec toi libérer mon peuple. Moïse refuse. Non, 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 moi je ne sais pas parler. Moi je bégaye. Il faut choisir quelqu'un d'autre qui sait bien parler, qui a la verve. Dieu dit non, 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 je cherche des becs. Il finit par les convaincre et il accepte. Mais quand il prend maintenant sa femme pour partir, Dieu vient pour le tuer. C'est bizarre, sur la terre on dira que Dieu, dans sa tête, il ne s'en va pas. Tu envoies quelqu'un qui accepte ta mission, et puis tu viens encore le tuer. Et nous voyons maintenant sa femme, officier, devenir sacrificateur, prendre l'animal et sacrifier pour que son mari vive. Oh, nous nous arrêtons de nouveau. Nous disons, mais Seigneur, tu nous as dit qu'une femme ne peut pas prêcher. Mais comment maintenant nous voyons la femme prêcher? Faire l'office. Ah non, 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 tu dois nous expliquer. Heureusement, nous, notre Dieu descend toujours pour nous expliquer. C'est pourquoi nous avions expliqué le dimanche que cet homme-là, selon justement Colossiens 1, où il est écrit que Jésus est la tête du corps. Hein? Nous allons lire ça. C'est important. Dans Colossiens 1. Moi, je vais déjà lire, comme ça vous pourrez suivre après. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Donc nous comprenons que la tête là, qui représente les trônes, qui représente les sièges là, c'est la tête. Et les corps, c'est l'épouse, tel que Dieu nous le dit. Alors nous avons compris que cela correspond justement aux images du trône de Salomon. C'est-à-dire, ça, c'est le trône, c'est-à-dire c'est Séphora. C'est une femme. Hein? Donc Jésus, son corps, c'est une corps de femme. C'est ça la féminité de Jésus. C'est une femme. C'est pourquoi nous les voyons en train maintenant de faire les sacrifices. Or, le sacrifice, il prend le fils. Il fait les sacrifices. Il fait jaillir le sang. Qu'est-ce qui fait jaillir le sang? Il avait pris une pierre tranchante. Il ne pouvait pas prendre le bois. Il a pris une pierre. Mais il a pris une pierre avec quoi? Avec sa main. C'est-à-dire, ces corps-là, ce sont les mains qui ont fait le sacrifice. Or, les mains ont 5 doigts. Vous voyez? C'est-à-dire, ce sont les 5 doigts qui sont rentrés en action pour faire le sacrifice. Or, les 5 doigts, nous savons que c'est la main de Dieu. Or, la main de Dieu, ce sont les 5 ministères, comme nous l'avions déjà expliqué. Et nous comprenons. C'est-à-dire, le corps de la femme, c'est l'Église. C'est l'Église. Tous les chrétiens. Mais tous les chrétiens n'ont pas le droit de sacrifier. Non. Le corps qui est l'Église est bien ordonné. Dieu l'a ordonné comme il a ordonné l'univers. C'est-à-dire tout est en place. Il n'y a que la main qui sacrifie. Si tu ne fais pas partie des doigts, tu ne peux pas sacrifier. Voilà pourquoi nous disons qu'une femme ne peut pas prêcher.
Parce que la femme ne fait pas partie des doigts. Vous comprenez ça? C'est pourquoi nous voyons que Jésus marchait avec deux femmes, de Marie Magdala, des femmes vertueuses qui le suivaient. Mais quand les apôtres ont voulu remplacer Judas, parce qu'ils étaient restés 11, ils se sont dit, non, nous allons chercher un frère qui remplace, parce qu'il fallait qu'il soit toujours 12. Parce que dans l'ombre, il n'y a que 12, les chiffres de l'adoration. Mais ils auraient pu choisir Marie Magdala, hein, qui était vertueuse, qui le suivait tout le temps. Non, Marthe aussi. Mais ils choisirent deux personnes. Hein, ils sortirent deux frères. Il n'y avait que deux frères qui sont sortis. Et ils ont choisi parmi ces deux frères-là. Nous n'avons pas le temps de lire. Ils ont choisi ils ont tiré le sort et le sort est tombé sur l'un des frères. Mais pourtant, il y avait beaucoup de femmes, ces femmes-là vertueuses, celles qui ont même vu Jésus-Christ quand il est ressuscité, qui ont porté le témoignage. Mais c'était l'occasion qu'ils les choisissent pour qu'ils fassent partie du ministère, qu'ils soient appelés aussi apôtres. Mais ils n'ont pas fait. C'est bizarre. Apôtresse. Peut-être que les apôtres étaient comment on dit les termes? Ceux qui sont contre les femmes. Les misogynes, on me dit. Hein? Non, c'est parce qu'il est respecté la parole. Vous comprenez? C'est-à-dire, dans les ministères, dans les doigts, il n'y a pas de femmes. Vous avez expliqué que, parce que les doigts représentent, quand les doigts rentrent en scène, remarquez que, il est dit qu'ils sont comme. Hein? Moi, là, quand je parle, je suis comme. Je ne suis pas un doigt. En réalité, je suis une ongle. Hein? Je suis une ongle. Parce que l'ongle peut s'en partir. Moi, je peux partir, je peux mourir. Hein? Mais le doigt doit rester pour continuer l'aspersion. Alors, le doigt, remarquez les doigts, nous avons 5 doigts. Avant que les doigts rentrent en scène, nous l'avions expliqué autrefois avec Samson. Que quand Samson, pour détruire les Philistins, il avait commencé à parler et puis sa main avait saisi la mâchoire d'âne. Vous voyez? Une mâchoire qui était là sans mouvement, mort. Mais quand la main l'a saisie, c'est cette mâchoire-là qui a tué les Philistins. Et ce n'était pas la mâchoire de n'importe quel animal, la mâchoire d'âne. C'est-à-dire de l'animal qui ne parle pas. Mais quand les doigts le saisissent, il commence à parler. C'est-à-dire qu'il commence à exécuter les ordres qui sortent de ta bouche, de la tête. Parce qu'en réalité, les doigts, c'est des cornes. Comme quoi? Comme la tête. Parce que remarquez, la tête, dans la tête, nous avons 5 sens. Hein? Ceux qui ont étudié le comprennent très bien. Nous avons la vue pour voir, nous avons l'ouïe pour entendre, nous avons l'odorat, le nez hein, pour le sentir, l'odorat, nous avons la langue hein, pour parler, nous avons aussi les touchés hein, pour sentir les sensations, les 5 sens. J'ai bien cité les 5. Les 5 sens en réalité, ce sont les 5 ministères qui sont à la tête. Vous voyez ça? Mais cela se manifeste maintenant par les 5 doigts. Mais les ordres viennent de la tête. C'est pourquoi remarquez, nous allons lire cela. Nous allons prendre le livre de Marc 6. Marc 6. Je vais commencer au verset 15. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait,
c'est Jean que j'ai fait décapiter. C'est lui qui est ressuscité. Quand Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, les connaissant pour un homme juste et saint. Il les protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui dit, et lui fit cette demande, je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur les champs un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Les gardes alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Nous avions déjà parlé de la tête des gens qui avaient été décapités. Selon l'enseignement que nous avions eu du Père qui était Abraham, qui avait sacrifié son fils. C'est-à-dire qu'il avait lié lui-même le Père, il a lié son fils et il l'a sacrifié. Mais comme c'était encore l'ombre, Dieu l'arrêta et lui donna l'animal. De la même manière, nous avions alors dit que c'est Dieu lui-même qui avait décapité son fils. Nous le voyons encore là-bas. C'est-à-dire, ici il est représenté par l'autorité, Hérode, qui fait décapiter Jean et apporta la tête. Les disciples prirent les corps et partirent l'enterrer. Parce que c'est les disciples qui devaient prendre les corps et non la tête. De la même manière, les corps de Jésus avaient aussi été repris par les disciples. Nous voyons aussi, ils étaient deux. Nous voyons aussi parmi eux Nicodème. C'est-à-dire des gens qui croyaient, c'est eux qui ont récupéré les corps. Parce que c'est sur les corps, c'est les corps qui composent l'Église. Et c'est sur les corps, justement, nous avions retrouvé les 5 plaies qui représentent justement les impacts de doigts que Samson avait saisi sur la mâchoire. C'est pourquoi Jésus ne devait avoir que 5 plaies, pas 6, pas 4. Mais remarquez, la tête est partie sur un plateau. Et la tête fut donnée à Hérodias, la femme adultère. C'est pas étonnant que lorsqu'on apportait la femme à Jésus, la femme adultère, c'est le doigt qui est rentré en action. Vous voyez? Le doigt est rentré en action pour asperger. Parce que quand il écrivait, il a aspergé et la femme est devenue pure. C'est pourquoi nous disons que la tête de Jésus, parce que Jésus est monté. Et l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Selon l'enseignement, parce que comme je dis toujours, l'enseignement a commencé, ça va faire 7 mois maintenant. Nous avions dit que ça correspond aussi au manteau d'Élie. C'est-à-dire, quand Élie est monté au ciel, il a laissé le manteau.
C'est-à-dire c'était la séparation. De la même manière qu'Élie était le premier à poser l'autel, comme nous savons. Élie a posé l'autel. Et son corps est parti. Une partie est partie au ciel, une partie est restée. Donc de la même manière, Jean-Baptiste aussi qui avait posé aussi l'autel, sa tête est partie et son corps est resté auprès des disciples qui l'ont enterré. Maintenant, Jésus a dit que Élie et Jean-Baptiste, c'est l'ombre. Nous avions vu aussi le long de l'enseignement que c'est Jésus maintenant la réalité de Jean-Baptiste, la réalité d'Élie, qui est venu maintenant poser l'autel. C'est pourquoi nous voyons le poisson et le pain sur le feu. C'est l'autel qui vient présenter. Donc Jésus aussi devait partir et une partie rester. C'est pourquoi alors la tête aussi est partie. Et l'esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le corps est descendu. Mais le corps qui est descendu le jour de la Pentecôte possède les mains, c'est-à-dire les 5 ministères. C'est pourquoi il les appelle les corps. Parce que les ordres viennent de la tête. Et la tête, Dieu dit qu'il est à la droite de Dieu. Vous voyez ça? C'est-à-dire la tête, c'est la main droite de Dieu qui agit sur la terre. C'est la main droite qui porte les livres ouverts. C'est pourquoi sur la terre, c'est comme des corps, des corps. Vous voyez ça? C'est pourquoi alors ces jours-là, nous disons que les jours de l'enlèvement, ça va être la tête qui va descendre et les corps. La main aura déjà fini le travail, le corps deviendra parfait et le corps montera pour se joindre à la tête. C'est ça l'enlèvement. C'est-à-dire dans l'enlèvement, Jésus va venir chercher son corps. Tout simplement. De la même manière que nous voyons aussi dans l'ombre, Isaac venir à la rencontre d'Eliezer et de Rebecca. Eliezer est parti épouser Rebecca. Eliezer amène Rebecca. Quand il vint, Isaac n'a pas attendu dans sa maison qu'on vienne lui apporter Rebecca. Non. Il est venu aussi. Il a marché vers eux. Ils se sont rencontrés en cours de route. Il a pris Rebecca et ils sont partis maintenant à la maison. Vous voyez? C'est-à-dire Eliezer, c'est l'esprit qui fait le travail, qui dit à l'épouse ce qui est son mari. C'est pourquoi Jésus disait que quand l'esprit viendra, il vous parlera de moi. C'est Eliezer qui ne parle pas de lui, non, de mon maître qui est resté. Moi, je suis venu te prendre pour t'amener à mon maître. C'est pourquoi quand il prend maintenant la femme, il la met sur un cheval, sur un chameau. Ils marchèrent. Sous bonne escorte, nous sommes bien protégés par les Saint-Esprit qui combat pour nous. Jusqu'à ce que nous voyions l'homme. Vous voyez? Il lui dit, c'est qui? Parce que nous posons toujours des questions. Tu dois nous dire qui tu es, de quelle nation tu es, et quelle est tes affaires. Jonas lâcha. Nous posons des questions. Alors l'homme se présente. On lui dit, ça, c'est ton mari. Vous voyez? De la même manière que les 10 vierges sages, 5 sages et 5 folles, à minuit, au milieu de la nuit, on dira à la vierge sage, parce qu'on lui dit, ton mari est là. Hein? L'homme que tu attends est là. De la même manière. C'est Eliezer qui dit toujours, il est là. Et elle le regarda. Elle couvrit la tête. Elle partit à la rencontre de son mari. C'est cela l'enlèvement. C'est pourquoi alors ceux qui ne couvrent pas, les sœurs qui ne couvrent pas la tête, ils ont un problème. Vous voyez ça? Nous allons lire cela. Matthieu, 1 Corinthiens. Nous passons très vite parce que nous n'avons pas assez de temps. Donc Dieu nous donnera le temps de revenir sur ces petites choses.
1 Corinthiens qui parle du voile. 11:5. Je vais lire. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Vous voyez? C'est-à-dire, la Bible dit ceci. Toute femme qui prie, qui prophétise, sans voiler la tête, c'est comme si elle avait rasé la tête. Ça, c'est le français. C'est-à-dire une femme qui vient avec le cheveu. Parce qu'il y en a qui disent que le voile, c'est les cheveux. Mais ils ne disent pas bien déjà le français. Il faut qu'ils répartent en cours. C'est-à-dire une femme qui vient, qui a les cheveux. Mais si elle ne met pas le voile, c'est comme si elle n'avait même pas les cheveux, elle était rasée. Vous comprenez? Ça veut dire que les cheveux ne constituent pas le voile. Mais je ne sais pas si il faut qu'ils lisent en chinois. Ça, c'est le français. Une femme, on ne dit pas qu'une femme rasée doit se voiler. On ne dit pas ça. On dit une femme, parce que Dieu sait qu'il a pourvu à la femme beaucoup de cheveux. C'est-à-dire, c'est pour montrer déjà que la femme doit couvrir la tête. C'est pourquoi Dieu lui donne beaucoup de cheveux pour couvrir déjà la tête. Ça, c'est l'ombre. La réalité est que la femme maintenant doit prendre maintenant les voiles, couvrir réellement maintenant sa tête. Mais si elle ne couvre pas, c'est comme si elle n'avait même pas de cheveux. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on comprend ça. Je ne sais pas comment on comprend ça. Si nous avons la même Bible, je ne sais pas. Vous voyez? C'est pourquoi quand Rebecca vient, on lui dit c'est ton mari. Comme elle était enseignée, elle prie. On ne dit pas que Rebecca était chauve, hein, rasée. Non, elle avait des cheveux. Parce que de coutume, la femme a beaucoup de cheveux. Mais avec ces cheveux-là, elle prie le voile parce qu'elle va rencontrer son mari pour marquer qu'elle est sous l'autorité de cet homme-là. Elle porta le voile. Tout simplement. Voilà. Donc, nous n'avons plus assez de temps. Dieu nous aidera à continuer à parler justement de cette image pour que nous puissions le dire avec aisance, nous puissions enseigner cela parce que ce sont nos choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia.